frontières avec l'appui de la MINUSCA. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais maintenant vous présenter l'état de la nation en matière de justice. Depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État, l'offre et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, en abrégé UMIR, participe à la lutte contre ces crimes inhumains et dégradants. La mise en place effective de la commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation permet une meilleure prise en charge holistique dans le cadre d'un fonds de réparation en faveur des victimes et survivants des différentes crises ayant marqué l'histoire de notre pays. D'importantes réformes ont été également entreprises par le recrutement, la formation, l'amélioration et la sécurisation des établissements pénitentiaires, rendant les conditions de détention conformes aux standards internationaux. Ainsi, l'effectif des magistrats de l'ordre judiciaire a plus que doublé, s'établissant à 216 en 2025 contre 111 en 2016. Celui des juges de l'ordre administratif était de 18 en 2016 et est passé à 39 en 2025. Et celui des juges de la Cour des comptes a progressé en 2025 à 25 en 2025 contre 17 en 2016. Les effectifs des auxiliaires de justice sont passés de 140 greffiers en 2016 à 200 en 2025. 100 avocats en 2016 à 186 avocats en 2025. 5 huissiers de justice en 2016 à 11 huissiers en 2025. 3 notaires en 2016 à 11 en 2025. 65 cadres de l'administration pénitentiaire en 2016 à 407 en 2025. À ce jour, 40 juridictions sont opérationnelles contre 11 en 2016. 16 infrastructures judiciaires et 16 maisons d'arrêt ont été construites ou réhabilitées. Les bilans des activités juridictionnelles présentés chaque année par le procureur général près la Cour de cassation montrent l'évolution positive de notre justice qui devient notre justice à dire le droit, rien que le droit. Pour mieux assurer le respect et la promotion des droits de l'homme, l'un des piliers de mon action en faveur de la paix et du développement de notre pays, nous avons créé la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je me réjouis de la note de satisfaction du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies après l'examen du rapport de notre pays dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel en janvier 2024, notamment en ce qu'elle établit clairement
qu'il n'existe aucun prisonnier politique ou d'opinion en République centrafricaine. Dans le domaine de la bonne gouvernance, notre pays